Nous sommes tous amenés un jour ou l'autre à trébucher, à faire un faux pas. C'est la leçon même de l'astrologie horoscopique, qui prévoit en période de carré une période de fragilité, de faiblesse, de tentation qui peuvent nous détourner du droit chemin. Le carré étant une sorte de bifurcation par opposition à la conjonction opposition qui est la ligne droite. On peut donc dire que des faux pas, des pas de travers sont probables lorsque la planète Jupiter est en carré avec l'ascendant de naissance d'un leader ou d'un super leader. Parce que mon astrologie ne vaut que pour les gens qui sont en haut, qui peuvent tomber. Pas pour les gens qui peuvent monter, mais pour les gens qui peuvent descendre. On parle de déchéance, on parle des anges déchus. On dit que la roche tarpéienne est proche du Capitole. Par conséquent, quelque part, il y a des périodes, il y a des passages à vide, il y a des fragilités, mais ce n'est que pour un temps. Et les adversaires, les leaders, ceux qui sont en bas, les rebelles, les dominés, voudraient que ces erreurs de parcours, ces parenthèses, ces vacances de pouvoir aient des effets définitifs. On entend ce genre de discours. Il a fauté et c'est définitif. Or, astrologiquement, rien n'est définitif. On se relève toujours et on retombe toujours, à des intervalles de 3 ans en 3 ans. Donc, tout propos qui parlerait d'une erreur fatale et irréversible est inacceptable pour l'astrologie. Et inversement, personne n'est à l'abri d'une erreur. Personne n'est infaillible. Tout à l'heure, je faisais un exposé sur Jésus, qui a peut-être scandalisé certaines personnes, mais si Jésus a été jugé, a été condamné et a été crucifié, si tant est que ce soit vrai, quelque part, il y a une erreur. Il a pu être distrait, peut-être par une aventure. Certains parlent de Marie-Madeleine, comme l'autre jour je parlais de Jésus à une dame. Elle me dit, ah oui, mais il y a eu Marie-Madeleine, il s'est marié, etc. Mais il n'est pas inconcevable dans tout cela que la présence d'une femme à un moment donné dans notre vie nous fasse faire des erreurs, nous distrait, nous empêche de nous concentrer sur certaines choses autant que ça le devrait, que ça le mériterait.